Voilà, donc bonjour à tous. Nous sommes donc toujours sur notre chapitre 17, donc dans le thème 4, temps et risque. Dans notre première question de gestion, quelle prise en compte du temps dans la gestion des organisations? Chapitre 17, prévoir l'activité. Nous avons déjà vu les deux premières parties de ce chapitre, mener une veille informationnelle, estimer un résultat prévisionnel. Et donc on attaque aujourd'hui le grand 3, calculer un seuil de rentabilité. Vous êtes sur la page 250-251. Je vous laisse lire les documents 1, 2, 3, 4, 5, les documents ressources et faire les 3 questions de l'itinéraire 2. Vous mettez la vidéo en pause et on se retrouve après, comme d'habitude. Alors, première question. À l'aide du tableur, recherchez le chiffre d'affaires pour lequel le résultat comptable est égal à 0. Donc là, en fait, on veut savoir où est notre seuil de rentabilité. Donc dans les documents ressources, vous avez lu, on nous dit que le seuil de rentabilité, ça correspond au niveau de chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. Donc c'est-à-dire le niveau de chiffre d'affaires pour lequel le résultat comptable est égal à 0. Le résultat comptable, je vous rappelle, c'est le chiffre d'affaires moins les charges fixes, moins les charges variables. Donc pour calculer cela, on regarde notre document 4, d'accord? On a notre document 4 et notre document 2. Le document 4 nous dit comment calculer le seuil de rentabilité, d'accord? Donc sur le document 2, on va le remplir, ce tableau. Hein, on avait déjà fait les calculs sur la partie précédente. Donc en charge variable, on avait 47 799, ce qui nous fait une marge sur cours variable de 149 601 euros. En charge fixe, on avait calculé qu'on avait 129 156 euros. Le résultat différentiel, c'est notre résultat comptable, 20 445 euros. D'accord? Donc ça, c'est le document 2 que vous pouvez remplir. Pour calculer le seuil de rentabilité maintenant, on nous dit, lorsque le chiffre d'affaires égale le seuil de rentabilité, le résultat comptable est égal à 0. Donc ça veut dire que si je fais mon chiffre d'affaires moins mes charges variables, moins mes charges fixes, j'ai un total qui est égal à 0. D'accord? Le chiffre d'affaires moins les charges variables, ça correspond à ce qu'on appelle la marge sur coût variable. On l'a calculé dans le document 2. Ici, elle correspond à 149 601 euros. Dans ce document 4, on nous dit que notre marge sur coût variable, elle est égale au taux de marge sur coût variable multiplié par le chiffre d'affaires. Donc moi, ma marge sur coût variable, je l'ai, mon chiffre d'affaires aussi. Donc, je vais pouvoir calculer mon taux de marge sur coût variable. Donc, je fais 149 601 euros divisé par mon chiffre d'affaires, 197 400 euros. Et je vais obtenir mon taux de marge sur coût variable, qui va être égal à 0,75, 78, 57. Voilà, je vais prendre 6 chiffres après la virgule. Avec ça, je peux calculer mon seuil de rentabilité. Puisque mon seuil de rentabilité, c'est mes charges fixes, 129 156 euros, divisé par ce taux de marge sur coût variable. Je fais la division et j'obtiens à peu près 170 423 euros, ce qui correspond à mon seuil de rentabilité. Voilà, donc vous pouvez poser les calculs comme moi je viens de le faire oralement. Là. Vous pouvez poser les calculs en vous appuyant sur le document 4, d'accord? Ensuite, sur le tableur, c'est aussi possible de faire, de rechercher en fait, en fonction d'un résultat qui est égal à 0, mais quel va être l'impact sur mon chiffre d'affaires pour pouvoir trouver mon seuil de rentabilité. Voilà, donc c'est un peu compliqué sans vous avoir à côté de moi devant un ordinateur de vous expliquer cela. Vous pouvez toujours essayer. Et puis si on se retrouve bientôt, on le verra ensemble. Deuxième question. Expliquez pourquoi on l'appelle seuil de rentabilité. Ben, tout simplement parce que en fait, il correspond au montant minimal de chiffre d'affaires à atteindre pour ne plus être en perte. C'est un seuil car en dessous de ce chiffre d'affaires, on est en perte et au-dessus, ben en fait, on est en train de faire des bénéfices.
Dernière question, observez la représentation graphique. Comment pouvez-vous repérer le seuil de rentabilité sur l'axe des abscisses? Vérifie qu'il correspond à votre calcul. Donc l'axe des abscisses, c'est l'axe bien sûr horizontal, d'accord? Donc en fait, on va tracer les charges fixes, d'accord? On va tracer les charges fixes donc, qui sont déterminées sur notre l'axe des ordonnées, d'accord? Donc ici, en charge fixe, on avait dit qu'on avait 129 156 euros. On trace un trait rouge, ok? C'est ce que vous voyez en rouge. Et au croisement, en fait, entre la marge sur coût variable et les charges fixes, eh bien, on trace la petite flèche en pointillé pour voir quel niveau de chiffre d'affaires on se situe au seuil de rentabilité. Voilà, donc là, lorsque la marge sur coût variable est égale aux frais fixes, le chiffre d'affaires, on voit qu'il est à peu près à 170 000 euros, donc c'est ce qu'on avait trouvé en termes de seuil de rentabilité. Voilà, donc maintenant on va synthétiser les notions de cette troisième partie. Donc calculer un seuil de rentabilité, grand A, définition. Le seuil de rentabilité correspond au niveau de chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte, c'est-à-dire le niveau de chiffre d'affaires pour lequel le résultat comptable est égal à 0. Si le chiffre d'affaires de l'année est inférieur, l'entreprise elle est en perte. S'il est supérieur, l'entreprise dégage des bénéfices. Comment faire pour le calculer grand B? Le compte de résultat différentiel met en évidence le résultat comptable à partir de 3 éléments. Le chiffre d'affaires, le total des charges variables, le total des charges fixes. Donc ça, on l'a vu, revu. Hein. Le chiffre d'affaires moins les charges variables moins le coût fixe égale le résultat différentiel. Okay. Lorsque le chiffre d'affaires est égal au seuil de rentabilité, le résultat comptable est égal à 0. Le seuil de rentabilité, c'est les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Avec en taux de marge sur coût variable, la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. D'accord? Je vous rappelle que la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Vous l'avez dans votre document 2. Voilà, donc cette partie 3 est terminée. Merci pour votre attention. J'espère que ça a été malgré les calculs nombreux. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la 4e et dernière partie de ce chapitre.